monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo très importante que j'aurais voulu faire depuis un moment. C'est une vidéo qui va parler des métiers réglementés ici au Canada. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que plusieurs personnes veulent en fait venir travailler au Canada, au Québec. Plusieurs étudiants veulent venir étudier au Québec, au Canada, mais ils ne savent pas certaines informations que je jugeais assez pertinentes à savoir reliées aux différentes formations qui vont déboucher à des emplois au Québec. Mais dans ces emplois-là, sont soumis à certaines conditions et c'est ce que l'on va appeler les professions ou métiers réglementés au Canada, principalement dans la ville du Québec, dans la province du Québec. Donc, en gros, ce que vous devez savoir, chers amis, c'est cela. Un métier ou une profession réglementée ici au Canada ou au Québec signifie que pour exercer ce métier-là, il faut remplir certaines conditions. Et ces conditions-là sont établies tout dépendamment du type de métier que tu fais et du type d'organisation dont ton métier fait partie. Au Québec, on a 5 types de professions ou métiers réglementés. Dans les premiers types de métiers, on a la profession qui sont régies par des ordres professionnels, les professions qui sont régies par les autorités de marché, les professions d'enseignement, les métiers de la construction et aussi la qualification professionnelle. Donc, en gros, dans ces différents métiers-là, pour une personne qui provient de l'étranger et qui voudrait exercer dans une des différentes professions que je vais aborder tantôt, cela pourrait impliquer que la personne fasse ce qu'on appelle une reconnaissance des acquis ou la personne effectue des stages de mise à niveau et aussi que cette personne-là réussisse certains examens afin de pouvoir intégrer cette profession ou cet emploi-là. Ok, donc on va maintenant aller sur chaque type de métier pour donner un exemple. Ok, donc si on prend l'exemple numéro 1, donc c'est les professions qui sont régies par les ordres professionnels. Les ordres professionnels sont là ici au Québec pour veiller à la sécurité du public. Donc les ordres professionnels vont énoncer ou formuler ce qu'on appelle des codes déontologiques, donc une manière, c'est en fait des règles qui vont permettre les règles que les membres vont devoir respecter pour un bon exercice de leur métier, si je peux résumer à ma manière, ok? Donc, premièrement, les métiers qui sont régis par un autre professionnel, nous avons les métiers comme le métier d'infirmière et infirmier, le métier d'infirmier et infirmière auxiliaire. Nous avons les médecins qui font partie de l'ordre du collège des médecins. Nous avons l'OIA qui est l'ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Et aussi, on a d'autres ordres professionnels. En fait, il y en a une panoplie. Ça, c'était simplement un exemple. Ensuite de ça, si nous allons au niveau des professions qui sont régies par l'autorité des marchés, nous avons comme exemple le métier de planificateur financier, le métier de courtier d'assurance, le métier d'expert en sinistre. Ça, c'est quelques exemples. Et en troisième position, nous allons avoir les professions d'enseignants, ok? Pour exercer le métier d'enseignant ici, il faut premièrement, pour enseigner soit au cégep ou à l'université, il vous faut un baccalauréat en enseignement. Ensuite de ça, il vous faut ce qu'on appelle une autorisation d'enseigner. Donc, c'est pas n'importe qui peut venir du jour au lendemain aller directement enseigner. Oui, vous allez avoir des offres d'emploi, des recrutements d'enseignement, mais vous pouvez passer par les différentes étapes dont j'ai évoqué tantôt, soit faire une reconnaissance des acquis, soit effectuer un stage de mise à niveau ou des fois même réussir certains examens, ok? Tel est le cas également donc de la profession d'enseignant. En quatrième lieu, on a le métier de la construction. Le métier de la construction, je vais en parler un peu plus dans le sens où vous devez, selon le métier choisi, ok, au niveau de la construction, être titulaire d'un certificat de compétence et d'un certificat de qualification délivré par Emploi Québec. Emploi Québec, lui, va délivrer le certificat de qualification, mais le certificat de compétence, lui, il est délivré par la commission de la construction.
Donc, les différents métiers qui vont être régis de cette manière-là, on va retrouver les métiers d'électricien, de plombier et au niveau des personnes qui vont travailler dans la régulation du chauffage et autres. En cinquième lieu, non, pas en cinquième lieu. Quand on va au niveau de la qualification, oui, en cinquième lieu, bien sûr, au niveau de la qualification professionnelle, là, vous allez avoir deux types, ok? Vous allez avoir premièrement ce qu'on appelle une qualification professionnelle qui va être volontaire et une qualification professionnelle qui va être obligatoire. Maintenant, quand on parle de obligatoire, c'est que pour exercer ce métier, vous devez détenir un certificat de qualification délivré par le ministère du Travail et de la Solidarité, et cela pour pouvoir exercer les métiers comme électricien, mécanique d'ascenseur, soudeur de haute pression. Vous avez le traitement des eaux potable et au niveau de la tuyauterie, c'est-à-dire plomberie, chauffage, etc., etc. Donc là, vous devez avoir ce qu'on appelle une qualification obligatoire pour pouvoir exercer ces différents métiers-là. Maintenant, au niveau de la formation volontaire, en fait, cette formation-là va vous offrir des solutions qui vont répondre à vos besoins en tenant compte des besoins du marché. Donc, là, c'est vous-même qui allez demander des formations supplémentaires pour pouvoir avoir des compétences que le marché du travail vous exige, ok? Donc, ensuite de ça, vous allez avoir ce qu'on appelle, vous pouvez plutôt faire appel à ce qu'on appelle une reconnaissance des acquis, ok? Puis, la reconnaissance des acquis, elle va s'adresser aux travailleurs d'expérience qui maîtrisent les compétences d'un métier faisant partie d'une norme professionnelle, soit d'un ordre ou d'une profession régie par le comité des marchés, autorité des marchés plutôt, et qui veulent obtenir la certification de leurs compétences professionnelles, ok? Donc, en gros, l'expérience professionnelle compte, l'expérience professionnelle est importante et l'expérience professionnelle peut vous donner directement, si vous le demandez, la certification selon le métier que vous voulez obtenir. Ce qui revient que c'est normal que les étudiants, pas les étudiants, les infirmières formées à l'étranger viennent exercer au Québec parce que quand ils vont arriver, il y a un suivi qui est fait, ok? Il y a un suivi. Ne croyez pas les gens qui vont vous dire « Oh, tu arrives du Cameroun directement, tu es recruté, tu vas aller travailler. » Non. Premièrement, le système de santé au niveau du Sénégal, du Gabon, peu importe, n'est pas le même que le système de santé québécois. Ici, au Québec, les infirmières sont ce qu'on appelle autonomes parce qu'ils ont 17 champs d'expérience, 17... comment je vais dire, activités qui sont réservées. Donc, en gros, l'infirmière, c'est elle qui est vraiment au centre du patient, au chevet du patient. C'est elle qui va évaluer, c'est elle, grâce à son jugement clinique, qui va décider s'il va appeler ou non le médecin. C'est elle qui va discuter avec le médecin, même collaborer pour pouvoir améliorer la condition de santé du résident. Mais je sais que dans d'autres pays, les infirmières n'ont pas cette autonomie-là où ils vont plus exécuter les tâches demandées par le médecin. Donc, c'est tout à fait normal lorsque les infirmières recrutées à l'étranger vont arriver. C'est normal qu'ils suivent ce qu'on appelle des stages de mise à niveau, non seulement pour comprendre le système de santé, mais aussi pour comprendre les techniques, le matériel, les procédés, comprendre, je sais pas, ce qu'elle a le droit ou ne pas le droit de faire. Ok, donc sachez que toute personne qui est recrutée à l'étranger, qui va venir exercer un métier qui est régi, que ce soit par un autre professionnel, par l'autorité des marchés ou au niveau de la profession d'enseignant, que ce soit les métiers de la construction ou la qualification professionnelle, il y a toujours des suivis qui sont faits, il y a toujours des séances de mise à niveau afin de pouvoir comprendre le système québécois, ok? Donc, en gros, ça, c'était une petite vidéo pour vous éclairer un peu, pour vous dire que oui, c'est possible de venir exercer ce métier-là, mais sachez que en dehors de la possibilité que vous avez, il y a certaines conditions également qu'il faut respecter à côté. Tel est le cas des métiers régis par l'ordre, c'est-à-dire l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières auxiliaires, l'ordre des infirmières, l'ordre des chimistes, hein? L'ordre des dentistes. En fait, il y a beaucoup
il y a beaucoup d'ordres. Moi, ce que je vais faire en fait, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous alliez voir. Si vous aviez un programme d'études que vous vouliez faire ici au Canada et ensuite de ça, vous avez la volonté de vous établir ici au Canada, allez vérifier quand même les conditions qui sont reliées à cette profession-là pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir faire votre choix. Oui, il y a des métiers réglementés au Canada. C'est pas tous les métiers qu'on peut rentrer et faire comme ça aussi facilement. Il faut respecter certaines conditions parce que en général, tous ces métiers qui sont réglementés là ont un seul but, veiller à la sécurité du public. Donc, c'est normal qu'il y ait des conditions, c'est normal qu'il y ait des suivis, ok? Donc, les amis, ma vidéo, je ne la ferai pas longue, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.